L'Église catholique a été inventée par un empereur romain au IVe siècle. C'est en tout cas ce qu'on vous a dit. On vous l'a répété à l'école, sur Internet, dans des documentaires, et peut-être même autour d'un dîner entre amis. Constantin aurait créé l'Église catholique pour asseoir son pouvoir politique. C'est une affirmation que l'on entend partout. Et elle est fausse. Non seulement elle est fausse, mais elle est historiquement absurde. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement pourquoi. Voyez-vous, quand Constantin arrive au pouvoir au début du IVe siècle, l'Église catholique existe déjà depuis près de 300 ans. Elle a déjà une hiérarchie complète, avec des évêques, des prêtres et des diacres. Elle a déjà une succession de papes documentés, depuis Saint-Pierre jusqu'à l'époque de Constantin. Elle a déjà des sacrements, une liturgie, un catéchisme, des conciles, des martyrs par milliers, et une présence missionnaire qui s'étend de l'Espagne jusqu'en Inde. 3 siècles d'existence, 3 siècles de sang versé, de prières, de doctrines enseignées et transmises, bien avant qu'un empereur romain ne décide de cesser les persécutions. Alors, qui a vraiment fondé l'Église catholique? La réponse est limpide, elle est documentée, elle est vérifiable. Et si vous ne la connaissez pas encore avec précision, vous serez désarmé la prochaine fois que quelqu'un vous lancera cette objection au bureau, en famille ou sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous aurez les preuves historiques, les textes, les noms, les dates. Vous saurez répondre avec calme et avec certitude. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, demandons la lumière de l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, éclaire notre intelligence et notre cœur. Amen. Allons-y. Ce sujet n'est pas une curiosité d'historien. Il touche au fondement même de notre foi. Parce que si l'Église a été fondée par un homme, par un empereur, par un calcul politique, alors elle n'est qu'une institution humaine parmi d'autres, et elle ne mérite pas notre confiance. Mais si elle a été fondée par le Christ lui-même, alors elle est l'œuvre de Dieu dans l'histoire, et cela change absolument tout. En France, nous vivons dans un pays où l'ignorance religieuse est devenue la norme. On ne nous enseigne plus l'histoire de l'Église dans les écoles, on ne nous parle plus des pères apostoliques, on ne nous montre plus comment la foi catholique a façonné notre civilisation, notre art, nos cathédrales, notre droit, notre conception même de la personne humaine. Et dans ce vide, les mythes s'installent. Le mythe de Constantin en est l'un des plus tenaces. Alors aujourd'hui, nous allons remonter aux sources. Nous allons voir 3 choses. Premièrement, ce que les textes les plus anciens nous révèlent sur l'Église avant Constantin. Deuxièmement, qui était réellement Constantin et ce qu'il a fait, sans exagération ni caricature. Et troisièmement, pourquoi ce mythe persiste et comment y répondre avec intelligence et charité. Pour comprendre qui a véritablement fondé l'Église catholique, il faut remonter à la source. Non pas au IVe siècle, non pas à Constantin, mais bien au tout début, au moment précis où tout a commencé. Et ce moment, nous le trouvons dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16. Jésus se trouve avec ses disciples dans la région de Césarée de Philippe, et il leur pose une question directe. « Pour vous, qui suis-je » Et c'est Simon-Pierre qui répond. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit alors cette parole décisive, cette parole sur laquelle repose toute l'histoire que nous allons parcourir ensemble. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Réfléchissons un instant à ce que cela signifie. Ce n'est pas un conseil, ce n'est pas une suggestion, c'est une fondation. Le Christ lui-même, en personne, désigne Pierre comme le roc sur lequel il va construire son Église. Et il ajoute une promesse extraordinaire, une promesse qui traverse les siècles. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Cela veut dire que cette Église, dès l'instant de sa fondation, porte en elle une garantie divine de permanence. Aucune institution humaine ne peut prétendre à une telle promesse. Aucun empereur, aucun philosophe, aucun politique n'a le pouvoir de fonder quelque chose que l'enfer lui-même ne peut détruire. Seul Dieu peut le faire. Et c'est exactement ce qu'il a fait. À partir de ce moment, les apôtres reçoivent une mission. Le Christ ressuscité leur dit, dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 28, « Allez,
Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Et c'est ce qu'ils font. Dès la Pentecôte, dès la descente de l'Esprit Saint, les apôtres commencent à prêcher, à baptiser, à célébrer l'Eucharistie, à ordonner des évêques, des prêtres et des diacres. Tout cela est décrit dans les Actes des Apôtres avec une précision remarquable. On y voit la structure de l'Église naissante se mettre en place, non pas comme une improvisation, mais comme l'accomplissement fidèle de ce que le Christ avait commandé. Saint Pierre s'installe à Rome, où il dirige la communauté chrétienne et où il sera crucifié la tête en bas sur la colline du Vatican, sous l'empereur Néron, aux alentours de l'an 67. Et ce n'est pas une légende pieuse. Au XXe siècle, des fouilles archéologiques menées sous la basilique Saint-Pierre ont retrouvé, exactement à l'endroit désigné par la tradition, le tombeau de l'apôtre. N'importe quel pèlerin peut le visiter aujourd'hui. La basilique Saint-Pierre n'est pas construite à cet endroit par hasard. Elle est construite sur le lieu même du martyre et de la sépulture du premier pape. Et dès la mort de Pierre, la succession commence. Après Pierre vient l'un, puis Clète, puis Clément. Cette lignée est documentée, elle est continue, et elle n'a jamais été interrompue depuis 2000 ans. Mais allons plus loin, parce que les preuves ne s'arrêtent pas au Nouveau Testament. Il existe des documents extraordinaires, écrits par des hommes qui ont connu personnellement les apôtres, ou qui ont été formés par leurs disciples directs. On les appelle les pères apostoliques, et ce qu'ils nous ont laissé est d'une richesse inestimable. Prenons la Didaché par exemple. C'est le premier catéchisme de l'histoire chrétienne, rédigé aux alentours de l'an 100, c'est-à-dire du vivant même de certains disciples des apôtres. Et que trouve-t-on dans la Didaché? On y trouve une description de la liturgie eucharistique, la nécessité de se confesser avant de recevoir l'Eucharistie, et même l'interdiction explicite de l'avortement. Tout cela, un siècle avant Constantin, rédigé par des hommes qui avaient reçu leur enseignement directement de la génération apostolique. Prenons aussi les lettres de saint Ignace d'Antioche, écrites aux alentours de l'an 107, alors qu'il était conduit à Rome pour y être martyrisé. Ignace était évêque d'Antioche. Il avait été disciple de saint Jean, et dans ses lettres, il reconnaît explicitement l'autorité particulière de l'Église de Rome. Il décrit la hiérarchie de l'Église avec ses évêques, ses prêtres et ses diacres, exactement comme nous la connaissons aujourd'hui. Et il utilise un mot qui restera dans l'histoire, il parle de l'Église catholique, c'est-à-dire universelle. C'est l'une des premières occurrences de ce terme dans la littérature chrétienne. Nous sommes en l'an 107. Constantin ne naîtra que 2 siècles plus tard. Ajoutons à cela les lettres de saint Clément de Rome, qui est le 4e pape, et qui écrit à la communauté de Corinthe aux alentours de l'an 96 pour y rétablir l'ordre. Cette lettre est considérée comme l'une des premières encycliques papales. Elle montre que dès la fin du 1er siècle, l'évêque de Rome exerçait une autorité reconnue sur les autres communautés chrétiennes. Et n'oublions pas les missions des apôtres eux-mêmes, qui ont porté l'Évangile aux 4 coins du monde connu. Saint Jacques a évangélisé l'Espagne, Saint Thomas est allé jusqu'en Inde, Saint Marc a fondé l'église d'Alexandrie en Égypte. Tout cela se passe au 1er siècle, bien avant toute intervention impériale. L'Église n'a pas attendu la permission d'un empereur pour exister. Elle existait, elle grandissait, elle priait, elle enseignait, elle versait son sang pendant 3 siècles entiers, dans la clandestinité et sous la persécution. Vous comprenez maintenant pourquoi l'idée que Constantin aurait fondé l'Église est non seulement fausse, mais profondément absurde. C'est comme si quelqu'un vous disait que la langue française a été inventée par Napoléon. Napoléon a codifié le droit. Il a réorganisé l'administration, il a fait beaucoup de choses, mais la langue française existait depuis des siècles avant lui. De la même manière, Constantin a joué un rôle historique important, c'est indéniable. Mais l'Église qu'il a trouvée existait déjà depuis 300 ans, avec sa doctrine, ses sacrements, ses martyrs et ses papes. Alors, si l'Église existait déjà depuis 3 siècles, que s'est-il réellement passé avec Constantin? Qui était cet homme? Et quel a été son véritable rôle dans l'histoire du christianisme? Pour le comprendre, il faut d'abord regarder ce qui se passait juste avant lui, parce que c'est dans ce contexte que son action prend tout son sens.
À la fin du IIIe siècle, l'Empire romain est gouverné par Dioclétien, un empereur qui va marquer l'histoire par sa brutalité envers les chrétiens. Dioclétien augmente les impôts de manière écrasante, confisque les récoltes et le bétail des paysans, et surtout, il lance la persécution la plus violente que l'Église ait jamais connue. Il ordonne de brûler les Bibles, de détruire les églises, d'emprisonner les évêques et de mettre à mort quiconque refuse de rendre un culte à l'empereur comme à un dieu. Des milliers de chrétiens sont martyrisés sous son règne. Sainte Agnès, Sainte Lucie, Saint Sébastien, tant de noms que l'Église vénère encore aujourd'hui sont des martyrs de cette époque terrible. L'Empire est dans le chaos, la tyrannie est à son comble, et les chrétiens vivent dans la clandestinité, sous la menace permanente de la mort. Dioclétien finit par abdiquer, se retire dans un palais luxueux qu'il s'est fait construire et meurt de manière misérable, rongé par la maladie. L'historien Lactance raconte qu'il aurait lui-même reconnu que cette maladie était un châtiment pour la persécution qu'il avait infligée aux chrétiens. C'est dans ce contexte de ruine que Constantin entre en scène. Il est le fils de Constance Chlore, un des successeurs de Dioclétien dans le système de la tétrarchie. Et surtout, il est le fils de Sainte Hélène, une femme profondément chrétienne dont l'influence sur son fils sera déterminante. Constantin est un militaire, un homme de frontière, un stratège. Et en l'an 312, il affronte Maxence, un rival qui contrôle Rome, dans une bataille décisive sur le pont Milvius, aux portes de la ville éternelle. C'est avant cette bataille que se produit l'événement qui va changer le cours de l'histoire. Selon les témoignages anciens, notamment celui de Zeb de Césarée qui a recueilli le récit de la bouche même de Constantin, l'empereur a une vision. Il voit dans le ciel le signe du Christ, le chrisme, ces deux lettres grecques qui forment le monogramme du nom du Christ, accompagné de ces mots « Par ce signe, tu vaincras ». Constantin fait graver ce signe sur les boucliers de ses soldats, engage la bataille et remporte une victoire éclatante. Maxence se noie dans le Tibre et Constantin entre dans Rome en triomphateur. L'année suivante, en 313, Constantin promulgue l'édit de Milan. Et c'est ici qu'il faut être très précis, parce que c'est ici que naît la confusion. L'édit de Milan ne fonde pas l'Église catholique. Il ne crée rien de nouveau. Ce qu'il fait, c'est mettre fin aux persécutions. Il accorde la liberté de culte aux chrétiens, il ordonne la restitution des biens confisqués, il permet aux communautés chrétiennes de vivre et de prier au grand jour. C'est un acte de reconnaissance, pas un acte de fondation. La différence est capitale. Quand le général de Gaulle a reconnu la résistance française en 1944, personne n'a prétendu qu'il l'avait inventée. La résistance existait dans l'ombre, dans le sang, dans le sacrifice, bien avant que le pouvoir politique ne la reconnaisse officiellement. C'est exactement la même chose pour l'Église et Constantin. L'Église priait, enseignait, célébrait les sacrements et enterrait ses martyrs depuis 300 ans. Constantin n'a fait que lever le voile de la persécution. Mais alors, certains objectent. Constantin a utilisé le christianisme comme un outil politique. Il a créé une religion d'État pour mieux contrôler le peuple. L'objection est sérieuse. Examinons-la honnêtement, comme des intellectuels rigoureux, parce que la vérité n'a pas peur des questions difficiles. Premier point. Si Constantin avait inventé l'Église, comment expliquer les 3 siècles de documents, de lettres, de catéchismes, de listes épiscopales, de martyrologes qui précèdent son règne? Faudrait-il supposer qu'il a également inventé la Didaché, les lettres de saint Ignace, les écrits de saint Justin, de saint Irénée de Lyon, de Tertullien, d'Origène? Faudrait-il imaginer qu'il a fabriqué de toutes pièces 3 siècles de littérature chrétienne dans des dizaines de langues, dispersées sur 3 continents? L'hypothèse est tout simplement ridicule. Deuxième point, Constantin lui-même ne s'est fait baptiser qu'à la toute fin de sa vie, sur son lit de mort, en l'an 337. Si cet homme avait véritablement créé une religion, ne vous semble-t-il pas étrange qu'il ait attendu 25 ans pour y adhérer pleinement par le baptême? La réalité, c'est que Constantin était un homme complexe, un empereur avec des qualités et des défauts, qui a été profondément marqué par la foi de sa mère et par sa propre expérience de la grâce, mais qui est resté un catéchumène pendant la plus grande partie de sa vie. Il n'est pas le fondateur de l'Église.
Il en est à bien des égards le fruit. Troisième point, et c'est sans doute le plus important, lorsque Constantin convoque le concile de Nicée en 325 pour répondre à l'hérésie d'Arius qui niait la divinité du Christ, ce ne sont pas les conseillers politiques de l'empereur qui tranchent la question. Ce sont les évêques, les théologiens, les saints de l'Église. C'est saint Athanase, jeune diacre d'Alexandrie, qui défend avec une rigueur théologique extraordinaire la divinité éternelle du Christ. C'est saint Nicolas de Myre, celui-là même qui deviendra le saint Nicolas de notre tradition, qui se lève pour proclamer la foi véritable. Constantin a facilité la tenue du concile. Il a offert un lieu, une logistique, une protection. Mais la doctrine, la vérité de la foi, ce sont les pasteurs de l'Église qui l'ont proclamée, parce que c'est à eux et à eux seuls que le Christ a confié cette mission. Et il y a un épisode que je voudrais vous raconter, parce qu'il illustre magnifiquement le vrai rôle de Constantin et de sa famille dans l'histoire de la foi. Sainte Hélène, la mère de l'empereur, entreprend vers l'an 326 un pèlerinage en Terre Sainte. Elle se rend à Jérusalem, sur les lieux mêmes de la Passion du Christ. Et là, selon la tradition rapportée par les historiens anciens, elle découvre 3 fragments de croix enfouis sous un temple païen. Pour identifier laquelle est la vraie croix du Christ, elle fait approcher une personne gravement malade de chacun des 3 fragments, et c'est au contact de l'un d'entre eux que la guérison se produit. Hélène ramène ces reliques précieuses, dont une partie sera conservée dans la basilique Sainte-Croix de Jérusalem à Rome, qui était sa propre demeure, et une autre partie dans la basilique Saint-Pierre. Ce récit est magnifique, mais remarquez bien ce qu'il nous dit. Les chrétiens savaient déjà où se trouvaient les lieux saints. Ils savaient où le Christ avait été crucifié, où il avait été enseveli, où il était ressuscité. Ils le savaient depuis 3 siècles. Ce que Hélène a fait avec le soutien de son fils, c'est honorer publiquement ce que les chrétiens vénéraient déjà dans le secret. C'est un acte de reconnaissance, encore une fois, pas un acte de création. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites avec tout ce que vous venez d'apprendre? Parce que la connaissance qui ne transforme pas la vie reste stérile, et ce n'est pas ce que nous voulons. La foi catholique n'est pas un musée d'idées intéressantes. C'est une réalité vivante qui doit nourrir votre quotidien, fortifier votre conviction et vous rendre capable de témoigner avec calme et assurance devant quiconque vous interroge. Premièrement, je vous invite à lire les Actes des Apôtres cette semaine. Pas comme un devoir, pas comme une obligation, mais comme une découverte. Lisez-les en vous disant « Je suis en train de lire l'histoire de la naissance de mon Église ». Vous y verrez les premiers baptêmes, les premières Eucharisties, les premières ordinations, les premiers martyrs. Vous y verrez Pierre qui prêche, Paul qui voyage, l'Esprit Saint qui agit. Et vous comprendrez de l'intérieur que l'Église que vous fréquentez le dimanche est exactement la même que celle qui est née à la Pentecôte, il y a 2000 ans. Deuxièmement, la prochaine fois que quelqu'un vous dit au bureau en famille ou sur les réseaux sociaux que Constantin a inventé l'Église catholique, ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas sur la défensive. Répondez avec calme, avec précision, avec charité. Dites-lui simplement « L'Église avait déjà 300 ans quand Constantin est arrivé. Elle avait des papes, des évêques, des sacrements, des catéchismes et des milliers de martyrs bien avant lui. Il n'a pas fondé l'Église, il a simplement cessé de la persécuter. C'est factuel, c'est vérifiable, c'est irréfutable. Et si votre interlocuteur veut aller plus loin, recommandez-lui de lire la Didaché, les lettres de saint Ignace d'Antioche, ou les écrits de saint Irénée de Lyon, ce père de l'Église qui enseignait dans notre propre pays, en Gaule, dès le IIe siècle. La France possède un héritage chrétien extraordinaire, et il est temps que nous le retrouvions, que nous le connaissions et que nous en soyons fiers. Troisièmement, redécouvrez les pères apostoliques, ces hommes qui ont connu les apôtres, qui ont été formés par eux, et qui nous ont transmis la foi dans des textes d'une beauté et d'une profondeur remarquables. La Didaché, les lettres de Clément de Rome, les lettres d'Ignace d'Antioche, l'épître de Barnabé. Ces textes sont accessibles, ils sont traduits en français, et ils sont la preuve vivante que l'Église catholique n'est pas une invention du IVe siècle, mais l'héritage direct, ininterrompu, fidèle du Christ et de ses apôtres. Quand vous lirez ces textes,
vous entendrez la voix des premiers chrétiens et vous reconnaîtrez avec une émotion que je ne peux pas vous décrire que leur foi est exactement la vôtre. Voyez-vous, l'Église catholique a traversé 2000 ans d'histoire. Elle a survécu à Néron, qui brûlait les chrétiens comme des torches vivantes dans ses jardins. Elle a survécu à Dioclétien et à sa persécution sanglante. Elle a survécu aux invasions barbares, aux hérésies, aux schismes, aux scandales de ses propres membres. Elle a survécu à la Révolution française, qui a massacré des prêtres, profané des cathédrales et tenté d'effacer jusqu'au souvenir du christianisme sur le sol de France. Elle a survécu au totalitarisme du XXe siècle, au nazisme, au communisme, à toutes les idéologies qui ont voulu la détruire. Et elle est toujours là. Elle est toujours debout. Elle célèbre toujours la même Eucharistie. Elle professe toujours le même credo. Elle transmet toujours la même foi que Pierre et Paul ont prêché à Rome il y a 20 siècles. Et pourquoi? Parce qu'elle n'est pas une œuvre humaine. Aucune institution fondée par un homme ne survit 2000 ans de persécution, de crise, de trahison interne et de bouleversements historiques. Le Christ l'a dit, et sa parole ne passe pas, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une promesse divine, et l'histoire elle-même en est la preuve. Nous, catholiques de France, nous sommes les héritiers de ceux qui ont bâti Chartres, Notre-Dame de Paris, le Mont Saint-Michel. Nous sommes les héritiers de Saint Irénée, de Sainte Geneviève, de Saint Louis, de Sainte Jeanne d'Arc, du curé d'Ars, de Sainte Thérèse de Lisieux. Nous sommes les héritiers de 2000 ans de foi, de prière, de sainteté, de génie, de sacrifice. Cette Église n'a pas été inventée par un empereur. Elle a été fondée par le Fils de Dieu, confiée à des pécheurs de Galilée et transmise de génération en génération jusqu'à nous, jusqu'à vous, aujourd'hui. Et elle sera là demain et après-demain et jusqu'à la fin des temps parce que celui qui l'a fondée est fidèle et que sa fidélité est éternelle. Alors ne lâchez pas, persévérez dans la foi, approfondissez votre connaissance de l'Église et la prochaine fois que vous entrerez dans une cathédrale ou dans la plus humble des églises de village, souvenez-vous que vous entrez dans la maison que le Christ a bâtie sur pierre il y a 2000 ans. Et que rien, absolument rien, ne pourra jamais la détruire. Si cette vidéo vous a aidé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités. Partagez-la avec un ami qui doute, avec un collègue qui questionne, avec un proche qui cherche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Notre-Dame, notre Mère, intercède pour vous. Que Sainte Thérèse de Lisieux, patronne de la France, nous donne la grâce d'aimer l'Église comme le Christ l'a aimée. La bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez avec Dieu.